je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ne laisse jamais les autres, Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de carrière, de choix de carrière, que vous soyez une personne qui a déjà réussi à démarrer une carrière ou que vous soyez une personne qui pense à sa carrière en étant en train de faire des études supérieures ou même de passer son bac. Ça revient plus ou moins au même, je compte juste donner mon point de vue sur ça. Donc voilà. Dans un premier temps, j'avais juste envie de parler du fait que ce que tout le monde fait pendant la période où vous choisissez votre carrière, en quelque sorte, ne doit pas conditionner votre choix final. Quand j'étais en terminale, il y avait la moitié des personnes de ma classe qui disaient que ils veulent faire un BTS en management ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Il y avait plein de gens qui disaient ça, mais je ne comprenais pas, mais je ne voulais pas m'attarder à poser des questions et essayer de savoir ce que c'est parce que ça ne m'intéressait pas non plus. Je savais ce que je voulais faire de ma vie et c'était pas ça. Par rapport à cet exemple, ne vous mettez pas à suivre ce que tout le monde a décidé de faire. Le conseil que je vais vous donner, c'est de faire un truc que moi je n'ai pas fait à la base quand j'ai décidé pour mes études supérieures, mais je vous conseillerais vraiment de vous renseigner auprès de gens qui sont déjà dans le secteur qui vous intéresse. Quel que soit le secteur d'activité qui vous intéresse, quel que soit le métier qui vous intéresse, essayez de savoir si vous pouvez trouver des gens qui sont dedans. Et si vous ne trouvez pas, c'est pas si dramatique que ça. Vous pouvez aller voir des forums sur internet ou quelque chose comme ça. Essayez de voir que même si c'est des gens qui ne sont pas dans le même pays que vous, au moins savoir en quoi consiste le métier. Et essayez de voir autant que vous pouvez en quoi consiste le métier et ce que les gens qui font ce métier-là font dans le pays où vous voulez exercer. C'est un conseil que j'avais à donner. Ne suivez pas automatiquement la masse. Ne suivez pas la foule. Essayez de suivre ce que vous avez vraiment envie de faire. Essayez de vous renseigner. Même si ce que vous avez envie de faire vous tient énormément à cœur, renseignez-vous quand même. Essayez de savoir ce que ça peut vous apporter. Parce que les années d'études, c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas amusant. En second, j'aimerais parler d'un truc par rapport au fait que j'ai vécu en France pendant un petit moment et tout, et je me rends compte d'une chose que je n'ai pas spécialement remarqué ailleurs ou par exemple chez moi et tout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont cette façon de penser, mais je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je vive en France et que j'entende les gens parler. Les Français ne font pas d'études en général. Les Français ne croient pas aux études en général de nos jours. En tout cas, les Français que j'ai rencontrés, ils ne croient pas aux études, ils ne font pas d'études. Mais pourtant, ils se basent sur le déterminisme social. On a une famille pauvre, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est des excuses. Si réellement vous êtes ambitieux et que vous voulez atteindre quelque chose que vous savez que vous n'atteindrez jamais, à moins d'un miracle, et vous savez que la seule façon d'atteindre ça, c'est de faire des études qui vous permettront d'avoir la crédibilité, qui vous permettront d'acquérir une certaine expérience par rapport à ça. Quelle que soit votre ambition, si vous avez de l'ambition et que vous rêvez de devenir riche, mais vous ne faites pas d'études, vous n'êtes pas sportif professionnel, vous n'êtes pas dans la musique, vous n'êtes pas dans le showbiz du tout, et vous n'avez pas spécialement quelque chose qui vous fait penser ou dire que vous allez vous retrouver milliardaire du jour au lendemain, mais quand même vous décidez que vous ne ferez pas d'études supérieures et après vous vous plaignez. Je vous déconseille de le faire. À moins que vous ayez l'impression que ça n'a aucun intérêt pour vous. Moi, je conseillerais à n'importe quelle personne qui au moins passe le bac, je conseillerais à n'importe quelle de ces personnes-là de faire des études supérieures après ça. Parce que au final, toutes les années que vous passez à galérer, vous pourriez les passer à galérer et en train d'acquérir un diplôme plutôt que ce soit à galérer tout court. Parce que toute personne qui se dit ambitieuse et qui veut réussir un objectif très très grand dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut absolument, à mon avis, faire des études supérieures. Ça vous fait gagner au moins une chose, de la crédibilité. C'est mon avis personnel. Après, les avis peuvent varier. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que les études supérieures, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire, si vous voulez
je sais pas moi, travailler avec les gens du showbiz ou vous occuper de choses que vous n'apprenez pas à l'école et tout. Mais juste le fait d'avoir fait des études supérieures, les études supérieures, ça apporte énormément à une personne, juste par rapport à la façon de se comporter. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Le fait d'avoir fait des études apporte énormément, juste par rapport à la façon dont tu te comportes, juste par rapport à la façon dont tu te présentes, juste par rapport à la façon dont tu appréhendes les choses et tout. On ne fait pas des études juste pour avoir des diplômes et dire oh j'ai des diplômes, mais c'est une expérience dans la vie aussi de faire des études. Et sincèrement, si vous avez 18 ans, vous venez d'avoir votre bac. Si vous avez 17 ans, 19 ans, 20 ans et que vous venez d'avoir votre bac, je vous conseillerais de ne jamais faire l'impasse sur ça. Si vous pouvez, faites des études supérieures. Et ça, c'est mon conseil. Il y a beaucoup de gens dans ce pays-là, en France, qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de travail, parce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils n'atteignent pas leur but, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, parce que si. Et après, ils pointent les étrangers du doigt. Mais qu'est-ce que tu as pour prétendre à quoi que ce soit? Au final, ils ont un CAP. Au final, parfois, ils ont un BEP. Et quand c'est super bien, ils ont un bac. Évitez d'être ces gens-là et faites des études supérieures, c'est tout ce que je vous conseillerais. 3, on va parler des parents, de la famille et de toutes ces personnes-là qui vont essayer de vous diriger dans la vie. La plupart du temps, c'est pas de la méchanceté, c'est pas pour vous faire du mal, vos parents vous veulent que du bien, mais parfois ils ne se rendent pas compte et ils essaient de vous pousser à faire ce que eux ils pensent être mieux pour vous. Sauf que si vous, vous avez des envies, si vous, vous savez ce que vous voulez, si vous, vous êtes une personne déterminée, vous êtes ambitieux, vous savez ce que vous voulez, quoi, vous n'allez pas être du même avis qu'eux. Si vous, vous avez envie d'être journaliste, je sais pas moi, ou que vous avez envie d'être... vous avez envie de travailler dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce dont eux ils rêvent et que eux ils veulent que vous soyez avocat ou médecin ou tous ces métiers classiques qui font que nos parents qui sont d'une autre génération, ils ont toujours en tête cette idée comme quoi c'est les métiers respectables et tout. Mais au final, vous n'avez pas envie d'être médecin, vous n'avez pas envie d'être ingénieur, vous n'avez pas envie d'être quoi d'autre, avocat et toutes ces choses-là. Et vous avez même l'impression que si vous étiez ça, vous seriez malheureux jusqu'à la fin de votre vie. Essayez de vous expliquer avec vos parents. Je sais pas, je ne vous demande pas d'être mal poli, mais dites-leur exactement ce que vous pensez. Peut-être qu'ils vont insister, mais au moins, ne faites pas l'erreur de ne pas dire ce que vous pensez. Parce que si vous ne dites pas ce que vous pensez, ils penseront encore que vous êtes un enfant. Parce que vous n'êtes même pas en mesure de vous lever pour vous-même. Donc, au moins, essayez de dire ce que vous pensez. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, dites-leur, laissez-moi faire mes propres erreurs. Et une fois que j'aurai fait ces erreurs-là, peut-être que je reviendrai vers vous. Dans tous les cas, la vie n'est pas finie. Et essayez de voir ce qu'ils vous diront. Essayez de voir comment ça va se passer. Et je vous déconseillerais vivement de vous mettre en conflit avec vos parents par rapport à ça. Parce que dans tous les cas, à la fin de tout ça, ce sera votre avenir. Quand vous aurez 50 ans, avocat, malheureux, que vous aurez l'impression d'avoir raté votre vie alors que vous êtes avocat, ce ne sera pas eux qui vont le vivre, vous le vivrez. Essayez de vous battre pour ce que vous pensez être mieux pour vous. Et si vous faites des erreurs, dans tous les cas, cette vie, à moins de mourir, il y a toujours moyen de retourner en arrière. Bon, retourner en arrière, pas faire demi-tour complètement par rapport au temps, mais par rapport à ce qu'on a fait. On peut avoir 28 ans et reprendre des études, on peut avoir 30 ans et reprendre des études, je sais pas moi. C'est pas la fin de la vie, c'est ce que je pense, c'est ma façon de penser, quoi. Après, c'est dur d'échouer, c'est dur de se rendre compte que ce qu'on voulait, ce qu'on pensait être le mieux ne nous a pas réussi, mais essayez et dites-leur. Ne faites jamais l'erreur de ne pas dire exactement à vos parents ce que vous voulez. Parce que si vous ne le faites pas, ils penseront que vous êtes toujours un enfant et ils essaieront de vous diriger jusqu'à la fin de votre vie. En dernier, ce dont j'ai envie de parler, c'est tout ce qui est changement de carrière et tout ça. Parce que quand je parlais des parents,
j'en ai un peu parlé, mais j'ai souvent vu des trucs comme ça où une personne change de carrière et est plus heureuse et tout. C'est pas parce que vous avez fait par exemple des études en, j'allais dire géographie, n'importe quoi, mais c'est pas parce que vous avez fait des études en quelque chose que vous ne pouvez pas vous retrouver à faire quelque chose d'autre qui est assez éloigné. Je connais une personne, une femme d'affaires américaine. Elle s'appelle Lily Galecci. Toute sa vie, elle a été conditionnée à être avocate. Et jusqu'à ses 30 ans, elle avait fini ses études d'avocate, elle a commencé à pratiquer et tout. Et du jour au lendemain, elle a quitté le cabinet dans lequel elle travaillait et elle s'est lancée dans les maillots de bain. Parce que c'était son rêve de toute une vie, elle n'avait jamais osé se lever pour elle-même. Et finalement, à 30 ans, elle a osé se lever pour elle-même. Elle a lancé sa marque de lingerie, de maillots de bain, mais ça s'appelle swimgery, donc c'est des maillots de bain qui ressemblent à de la lingerie. Et ses parents n'ont pas apprécié du tout, je la suis sur Instagram, c'est pour ça que je connais un peu sa vie, mais ses parents n'ont pas apprécié et tout parce que ils ont toujours été contre la lingerie et tout ça, je sais pas, ils sont musulmans, ils sont un peu religieux quoi, ils ne sont pas... Bref, je vais pas commenter tout ça, mais ça c'est un exemple pour vous dire que même si vous avez suivi un chemin qui a été tracé pour vous, même si on vous a dit toute votre vie que quelque chose est prévu pour vous, vous pouvez fermer les yeux et suivre ça, mais un jour ou l'autre, vous vous lèverez pour vous-même. Et si vous ne vous levez pas pour vous-même, vous finirez par être certainement malheureux. Je ne dis pas ça méchamment, mais je dis ça juste parce que c'est ce que je pense. Vous pourriez finir par être malheureux. Je ne vais pas dire ça et vous faire peur. Mais suivre le chemin qui a été dessiné pour vous, ou même le fait de croire que c'est ça que je veux faire et finalement se rendre compte que c'est pas ça que je veux faire, tout ça c'est possible dans cette vie. Je sais pas, pendant toute mon enfance jusqu'à ce que j'ai mon bac, j'ai toujours pensé je veux être journaliste. Et en troisième année de licence, j'ai fait un stage en tant que journaliste et je me suis rendu compte que je ne déteste pas ça, mais que je n'aime pas ça non plus. J'aime écrire, mais je n'aime pas écrire de façon forcée. C'est ça qui m'a dérangée. Je n'aime pas écrire des choses qu'on me force à écrire. Et j'aime écrire des choses qui me passent par la tête. Je me suis rendu compte que je ne suis pas un journaliste. Je suis un auteur. Et je me suis détournée du journalisme. J'ai décidé que je ne finirais pas ma vie en tant que journaliste. Je m'en suis rendu compte, j'avais 19 ans, 20 ans. J'avais quel âge? 19, 20, 21, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être journaliste, que c'était le rêve de toute une vie qui n'était pas réellement un rêve, c'était en quelque sorte un fantasme. Et je me suis rendu compte que le journalisme, c'est pas réellement ce que je pensais. Et voilà, et au final, je ne suis pas journaliste, mais j'écris quand même jusqu'à aujourd'hui. Je me suis juste rendu compte que je ne suis pas un journaliste, je suis un auteur. J'aime écrire ce qui me plaît, je n'aime pas écrire ce qu'on me demande d'écrire. Et voilà, tout ça pour vous dire que dans la vie, vous pouvez toujours vous dire que ça c'est votre but et pointer quelque chose du doigt et une fois que vous êtes devant, vous pouvez vous retrouver à faire demi-tour. Parce que dans la vie, rien n'est définitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon blog ainsi que mes réseaux sociaux. Toutes les informations sont en haut de l'écran. Pour voir mes vidéos précédentes, n'hésitez pas à cliquer en bas de l'écran. Au revoir.